Un seul prétendant a été écarté de la course à la présidentielle guinéenne du 18 octobre prochain. Il s'agit d'Edouard Zoutomou Pogomou, président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, UDRP. Les 12 autres candidatures ont été validées par la Cour constitutionnelle. Sur la liste publiée ce mercredi figure donc le président sortant Alpha Condé, qui représente le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel. En raison de cette candidature d'Alpha Condé à un troisième mandat controversé, le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, qui manifeste depuis octobre 2019, appelle au boycott du scrutin. Messelou Dalen Diallo, comme d'autres militants de cette plateforme, est en lice pour le compte de son parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Cette décision entraîne une scission au sein du mouvement. Même si le candidat malheureux aux élections de 2010 et 2015 entend toujours mener le combat aux côtés du mouvement, le FNDC estime que les responsables des partis qui prennent part à la présidentielle à venir ne peuvent plus siéger dans ces instances. En dehors du principal adversaire du président Condé, Cellou Dalein Diallo, d'autres figures se dégagent de la liste des 12 candidats retenus. Il s'agit notamment des anciens ministres Abdoul Kabele Camara, qui représente le Rassemblement guinéen pour le développement RGD, Ousmane Doré, qui porte les couleurs du Mouvement national pour le développement MND, et Ousmane Kaba, candidat du Parti des démocrates pour l'espoir PADES. 2 femmes sont également engagées dans cette course à la magistrature suprême. Makale Traoré représente le Parti de l'action citoyenne par le travail, PACT, et Makale Camara, le Front pour l'Alliance nationale. C'est donc en ordre dispersé que l'opposition se lance dans cette course à la présidentielle guinéenne du 18 octobre 2020. Malgré le report annoncé par les autorités fédérales, la région éthiopienne du Tigré a tenu des élections législatives ce mercredi. De 6h à 18h, heure locale, les Tigréens étaient aux urnes pour choisir 152 députés qui siégeront au Parlement régional. Les partis en lice, au nombre de 5, discuteront ensuite de la répartition des 38 autres sièges. Le Front de la libération des peuples du Tigré, TPLF, au pouvoir dans la région, est le grand favori de ce scrutin. Un scrutin considéré comme illégal par les autorités d'Addis Abeba, qui vient défier le gouvernement d'Abiy Ahmed. En mars dernier, la commission électorale a repoussé sine die les élections nationales qui devraient se tenir en août 2020 en raison de la situation sanitaire liée au nouveau coronavirus. Le Parlement fédéral avait par conséquent voté l'extension du mandat des députés qui expire en octobre prochain, mais les leaders du Tigré l'ont rejeté. Ces derniers ont ainsi décidé de tenir unilatéralement les élections législatives dans leur région. Cet acte de défiance envers les autorités fédérales éthiopiennes vient remettre sur les rails l'idée d'une sécession de la région que défendent des formations politiques comme le Parti pour l'indépendance du Tigré. Ce sont 2 États souverains de facto, peu reconnus par la communauté internationale, qui renforcent leurs liens. La République autoproclamée du Somaliland a ouvert une représentation à Taïwan. Lors de la cérémonie marquant l'événement à Taipei, le représentant du Somaliland, Mohamed Hagi, a indiqué que l'accord bilatéral entre le Somaliland et Taïwan est fondé sur des valeurs de liberté et de démocratie. Pour sa part, le ministre taïwanais des Affaires étrangères Joseph Wu, tout en reconnaissant que les 2 États sont confrontés à des pressions extérieures, a assuré qu'ils sont fiers de leur souveraineté et sont prêts à la défendre. Taïwan, qui accueille depuis ce mercredi une représentation du Somaliland, a ouvert la sienne à Hargeisa en août dernier, ce qui avait suscité la colère de la Somalie, qui a estimé qu'il s'agit d'une tentative imprudente d'enfreindre la souveraineté de la République fédérale. De son côté, la Chine a accusé Taïwan de séparatisme en affirmant que ses autorités agissent avec désespoir. Mais le représentant du Somaliland à Taïwan, Mohamed Hagi, a relevé que leurs relations sont basées sur un esprit d'assistance mutuelle qui ne nuira jamais aux intérêts des autres pays et donc ne constitue aucune menace pour la Chine. La Chine, qui considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire. Il en est de même pour la Somalie, qui revendique le Somaliland comme un État de la République fédérale, malgré son indépendance autoproclamée en 1991.